Le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 23e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, donc si vous nous rejoignez aujourd'hui, que c'est votre premier épisode, sachez en fait que l'épisode d'aujourd'hui, donc il fait partie d'une petite mini-série, d'ailleurs c'est le dernier, et en fait cette petite mini-série, elle vise à détailler le concept qui est la PNL, donc la programmation neuro-linguistique, et notamment en fait en abordant dans chaque petit épisode un principe différent qui compose la PNL. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, dernier épisode sur les différents principes de la PNL. Et du coup, pour l'occasion, aujourd'hui, ce sera pas juste un recueil de connaissances et d'informations un peu de manière explicative comme les épisodes précédents. Non, aujourd'hui, vous verrez, ce sera plus un épisode un peu en mode expérimental. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Donc, aujourd'hui, en plus, pour clore ces différents concepts, on s'attaque à un sacré morceau. Parce qu'on va dire que, finalement, je rappelle le concept qui était le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Et du coup, je dis qu'on s'attaque à un sacré morceau parce qu'en fait, finalement, de manière générale, si un jour on vous demande ce que vous savez par la PNL, ce que ça parle pour vous, en gros, dites-vous que si vous arrivez à comprendre le concept d'aujourd'hui, vous aurez déjà compris une grande partie de la PNL parce qu'en fait, ce concept, il englobe une bonne partie de ce que on va dire les théoriciens de la PNL, ils s'accordent à dire sur lequel ils sont quasiment tous d'accord. Et donc, du coup, l'ultime et si important concept, je le répète encore une fois, c'est le corps et l'esprit font partie du même système cybernétique. Donc, derrière cette phrase un peu barbare, en fait, se trouve une explication qui est beaucoup plus claire, à savoir, en fait, le corps et l'esprit, ce sont juste deux éléments interdépendants. En clair, ils sont liés, c'est-à-dire ce qui impacte l'un, impacte l'autre, et vice-versa. En fait, il faut savoir aussi que c'est un concept assez novateur, donc dans le sens où il vise quand même à détruire juste au passage 4 siècles de philosophie dualiste de ce cher Descartes. Donc pour qui le concept dualiste, c'est ce qui définit qu'en fait pour eux le corps c'est juste une machine et que l'esprit en fait c'est un esprit pilote qui contrôle ce corps machine. Et donc du coup en fait l'idée d'aujourd'hui, elle est donc plutôt à contre-courant. Donc de ce grand schéma de pensée philosophique. Et paradoxalement, c'est aussi celle sur laquelle la science est le plus d'accord parmi tous les autres concepts de la PNL. La science est d'accord dessus. Pour rappel, si vous avez loupé les premiers épisodes, faut savoir que la PNL, elle est considérée comme beaucoup de scientifiques ou un peu dans le milieu même de psychologues, comme une pseudo-science du fait en fait de ses faibles fondements scientifiques. Donc du coup, là pour le coup, celle-là, elle en a un sacré. Mais bon, reprenons depuis le début. Donc, on va dire que il est clair, j'ai pas besoin vraiment de pousser là-dessus, qu'il existe un lien entre le corps et l'esprit. Si par exemple le corps il a mal quelque part, il transmet l'info à l'esprit, et à l'inverse, quand l'esprit il veut commander une action, il ordonne juste et le corps il obéit. Mais en fait, cependant, ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il existe un lien beaucoup plus profond qui unit les deux. Et en fait, ce lien, il est fortement lié à la notion de schémas mentaux dont nous avons déjà parlé dans un épisode précédent. Donc du coup, on va dire que c'est un peu les routes que votre cerveau il se crée au fur et à mesure de l'habitude, au fur et à mesure de ce que vous avez appris. Donc du coup, c'est avec ça. Donc on a vu qu'il y a des schémas mentaux pour des systèmes de pensée. Mais du coup, on a découvert qu'il y avait aussi des schémas mentaux qui reliaient justement le corps et l'esprit. Donc du coup en fait le cerveau il a directement lié, donc pour enfoncer un peu plus le coup des schémas mentaux, en fait il faut savoir que le cerveau il a directement lié des comportements physiques avec des états mentaux. Et ça en partie parce qu'en fait finalement vous, moi, les êtres humains, on est finalement des êtres sociaux. Et donc du coup comme on est des êtres sociaux, on a besoin de faire passer des émotions. Mais des émotions donc on peut les faire passer soit par la parole, mais du coup le corps même en lui-même, donc on va dire que c'est un peu de sa propre énergie et de sa propre initiative, il a envie de communiquer même sans parole. D'ailleurs, je pense que la meilleure illustration, c'est ce qu'on appelle le langage non verbal. Donc on avait déjà abordé par-ci par-là dans les épisodes précédents, mais ne vous inquiétez pas, il aura le droit à son propre épisode. Donc du coup, en fait, c'est
qui dit juste qu'en fait que votre corps finalement il communique autant que votre bouche sur par exemple vos émotions ou sur ce que vous voulez dire, parfois même mieux, parce qu'à la rigueur vous pouvez mentir volontairement, alors que votre corps lui plus ou moins c'est très très dur de le faire mentir, il faut vraiment en avoir conscience, mais sinon de manière générale voilà il vous échappe un peu, et donc du coup dites-vous que voilà les deux sont tellement liés que quand vous les communiquez, il y a et votre esprit on va dire qui s'exprime par votre bouche qui communique, et votre corps qui de lui-même de sa propre initiative plus ou moins et ben voilà, qui se pousse aussi vers la communication pour essayer de communiquer avec les personnes d'en face. On va prendre un exemple, par exemple, pour vous montrer aussi qu'il y a enfin, on va quand même rentrer dans le vif du sujet, on va dire. Donc en fait, le concept d'aujourd'hui, ça dit juste qu'en fait, voilà, il existe vraiment un vrai lien qui unit en fait l'esprit et le corps. Et donc du coup, ça se base, on va dire, un peu sur le principe de réciprocité qui est de dire, eh ben si quand on est dans un état d'esprit, dans une sensation, eh ben voilà, involontairement ou volontairement, on envoie un message à votre corps. Est-ce que si on se mettait dans cet état physique, par exemple en faisant les mêmes mouvements, les mêmes actions ou autres, est-ce qu'on pourrait impacter sur le mental? Voilà, c'est un peu l'hypothèse que pose le concept du jour. Donc on va prendre par exemple quand vous êtes triste. Donc si vous êtes triste, par exemple, vous allez souvent avoir le regard et la tête qui sont plongeantes, les épaules qui tombent en avant, vous n'avez pas vraiment de tonus musculaire, et on va dire que si vous marchez, vous allez avoir des pas qui sont sans grande amplitude. Ce qui veut dire en fait, c'est que finalement, là je viens de décrire en fait différents comportements que vous faites à chaque fois que vous êtes triste. C'est-à-dire que vous ne les faites pas consciemment, mais à chaque fois que vous êtes triste, involontairement, si vous filmez ou même si voilà, vous repensez quand vous êtes triste ou vous marchez, quasiment vous allez vous rendre compte dans tous les cas, vous faites voilà, ces différentes choses, vous regardez vers le bas, vous avez les épaules qui tombent, vous n'avez pas vraiment de tonus, votre corps il tombe, on a l'impression qu'il tombe un peu sur lui-même, vous faites des tout petits pas. Voilà, ça en gros c'est ce que vous faites à chaque fois que vous êtes triste. Mais comme on l'a dit, en fait, ce schéma, il est réversible. Donc, pour dire qu'il est réversible, du coup, je vais vous proposer une petite expérience. Essayez. C'est-à-dire, sans penser à des choses tristes, sans penser à des choses qui vous dépriment ou autre, essayez juste, en fait, de vous souvenir de votre expérience, ou même demander à quelqu'un qui vous connaît suffisamment bien, je sais pas, votre copine, votre sœur ou autre, que sais-je, voilà, ce que vous faites quand vous êtes triste, quand ça va pas trop ou autre. Donc, les différents comportements. Donc attention, là le but c'est pas d'essayer de mimer des comportements ou autre, c'est d'essayer vraiment en fait de reproduire juste les gestes. Il faut pas que vous essayiez de vous mettre dans l'état d'esprit, parce que là finalement c'est juste une question d'esprit. Là c'est vraiment de dire, voilà, qu'est-ce qui se passe si, voilà, vraiment, essayez de, par exemple, laisser vos bras tomber, relâcher tous vos muscles, laissez retomber, vous voyez le haut de vos sourcils là qui tient un peu vos yeux éveillés, laissez-le retomber comme ça vous allez avoir les yeux mi-fermés. Essayez, vous allez voir, essayez d'expirer plus fort que vous inspirez, de faire des voilà, de vraiment d'expirer plus fort que ce que vous inspirez, de laisser retomber vos épaules vers l'avant et de laisser votre regard entraîner votre tête vers le bas, tout en donnant, on va dire, à vos lèvres une mine un peu triste, vous savez, comme un peu les petits bonhommes qui font un peu la tête. Donc du coup, voilà, si vous faites un peu tout ça, donc là c'est un exemple, mais voilà, chacun après a ses propres choses, peut-être que quand vous êtes triste, peut-être, je sais pas, vous avez un tic au niveau des mains ou autre, quelque chose. Vous dire voilà, tous les comportements que vous pouvez voir, observez aussi bien de vous que quelqu'un qui pourrait vous les traduire. Du coup, voilà, essayez de refaire tout ce que vous faites quand vous êtes triste. Et là, vous allez voir, en quelques instants, quelques secondes, voire quelques minutes à peine, vous allez sentir en fait votre état mental qui va chuter. Voilà, maintenant, vous êtes triste. Donc là, vous allez me dire, génial, super l'ambiance de cet épisode. Mais calmez-vous, c'est pas le genre de la maison de vous déprimer. Donc, rassurez-vous, parce que comme si on le suppose, du coup, il y a une réversibilité. C'est-à-dire que là, si vous avez réussi juste avec votre corps à vous rendre, on va dire, malheureux, alors que là, c'est pas une action, c'est pas une conséquence, quelque chose qui vous est arrivé, quelque chose qui vous a rendu malheureux, c'est juste vous, de vous-même, qui vous êtes rendu malheureux, qui vous êtes rendu triste, juste avec l'attitude physique que vous avez eue. Donc du coup, comme on suppose qu'il y a réversibilité, décidément, du coup en fait il y a maintenant deux moyens de revenir à l'état motivé, ou du moins avec la pêche que vous aviez, je suppose, en ouvrant ce podcast. Et donc du coup, pour cela il y a deux options. Donc à la rigueur, je vous invite même à essayer les deux séparément, parce que vous essayez les deux en même temps, ça va être beaucoup plus rapide, mais vous verrez pas vraiment la transition entre chaque. Donc du coup, comme ça, vous pourrez voir que tout est lié. Donc on va vous dire que la première étape, donc elle passe par l'esprit. Donc c'est simple, il suffit juste de vous fermer les yeux. Allez-y, fermez les yeux. Et maintenant, pensez à un moment des plus inspirants. Quelque chose qui vous a vraiment inspiré, une personne qui vous inspire,
un moment où vous êtes senti fier, victorieux, que vous ayez gagné quelque chose, que vous étiez fier de vous. Ou si, par exemple, je sais pas, s'il y a un passage motivant qui vous vient en tête. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, apparemment, la fin de l'épisode dernier, donc l'épisode 22, qui les a bien inspirés. À la rigueur, essayez de les réécouter, vous allez voir, ça vous donne un coup de peps. Et en fait, finalement, essayez de trouver quelque chose qui vous met dans un bon état d'esprit. Par exemple, un discours de film. On a tous eu, toutes et tous même, je pense, eu un de ces discours qui donne juste une seule envie, c'est de sauter de son canapé, l'épée à la main, et d'aller courir au milieu des autres pour rejoindre le combat. Donc, d'ailleurs, pour vous illustrer un petit peu ça, moi, je vous donne mon propre extrait, je pense, qui me motive le plus. Donc, c'est un extrait de Gladiator. Donc voilà, maintenant, vous commencez si vous commencez à un peu me connaître, vous savez que j'ai une culture assez de ce côté-là. Donc, du coup, voilà, je vous laisse avec mon petit extrait motivant. Patresse! Dans 3 semaines, je moissonnerai mes terres. Imaginez où vous voudriez être. Et vous y serez. Tenez la ligne. Restez avec moi. Si vous vous retrouvez tout seul, chevauchant dans de verts pâturages avec le soleil sur le visage, n'en soyez pas troublés. Car vous êtes aux Champs-Élysées et vous êtes déjà morts. Ouais. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Maintenant, ouvrez vos yeux. Normalement, si vous êtes face à une glace, que vous êtes filmé ou juste que voilà, vous vous regardez, et vous vous êtes rendu compte que juste en pensant à ce qui vous a motivé, juste en imaginant cette espèce de scène glorieuse où vous participiez, ou en écoutant un peu le discours de cette personne ou autre, et bah du coup, juste en faisant ça, et bah involontairement, vous allez voir que vos épaules, elles sont légèrement reparties vers l'avant, que vous vous êtes redressé, vous êtes un peu plus droit, que maintenant vous avez le menton haut, bien dans l'air, vous avez un air résolu au fond des yeux. Vous avez même une esquisse de sourire de victoire au coin des lèvres. Vous allez voir que votre buste il s'est redressé et vous avez un tonus musculaire qui est un peu plus renforcé, donc surtout au niveau du dos et on va dire un peu la ceinture scapulaire, donc au niveau des épaules ou autre. Un peu d'ailleurs comme si vous portiez un plastron. Si l'épisode, si le petit extrait il vous a fait le même effet que moi. Et normalement, si vous avez fait le même effet que moi, vous avez qu'une seule envie, c'est de sauter sur votre cheval et de chevaucher aux côtés de Maximus. Bon, on parlera peut-être un de ces quatre de la bonne idée d'une charge de cavalerie au milieu de la forêt. Bref, je m'égare, c'est pas le sujet. Donc du coup, voilà. Donc là, si vous regardez bien, sans même le vouloir, sans même que vous ayez besoin de le demander, votre esprit, en fait, il a remodelé votre corps parce que voilà, les deux sont liés. C'est-à-dire que si vous vous mettez dans un bon état d'esprit, et bah du coup, votre corps, automatiquement, il est modifié par rapport à cet état d'esprit. Et donc du coup, la deuxième voie, donc la deuxième solution, donc c'est de faire tout ce que je viens de dire. Voilà, vous voyez toute la dernière partie où je vous ai dit que voilà, vous aviez le menton haut, que vous sentiez un peu l'espèce de plastron sur le dos, que vous ayez le regard dans le lointain, que vous vous sentez vraiment motivé. Et bah du coup voilà, à la rigueur, l'idéal c'est quand même que je vous invite même à réécouter plusieurs fois ce podcast pour bien suivre toutes les étapes. Bah voilà, essayez de noter tout ce que vous avez fait dans l'état d'avant. C'est-à-dire que quand vous avez ouvert les yeux, comment vous étiez ? Est-ce que vous étiez debout ? Est-ce que vous marchiez plus vite ? Vous faisiez des plus grandes foulées ? Vous aviez un grand sourire ? Est-ce que voilà, essayez en fait de noter absolument tous les comportements juste physiques. Je parle pas des idées qui auraient pu vous avoir, mais juste du point de vue physique, voilà, de juste ce qui vous a marqué. C'est ça. C'est juste de dire, j'ai vu que j'avais l'air plus grand, que j'avais l'air plus large d'épaule, ou voilà, que je sais pas, que je sentais mes muscles qui se contractaient plus. Voilà. Et essayez de refaire exactement la même chose. Par exemple, bomber le torse, essayez de rejeter vos épaules en arrière, redressez-vous bien droit, ou alors il y a un regard limite un peu hautain pour toiser le monde. Et vous allez voir là quasiment instantanément, et du coup vous allez sortir une poussée motivationnelle ou de meilleure humeur qui va vous envahir. Donc je répète, ça après c'est encore plus flagrant si vous étiez un peu dans l'état de tristesse qu'il y avait avant. Donc du coup là vous allez sortir en fait, c'est presque mathématique en fait, j'allais dire oui pour le coup. Et donc du coup vous allez presque sentir une espèce de regain de motivation. Et à la rigueur vous pouvez même essayer on va dire de jouer avec ce concept. Donc essayez tout en tenant cette position, c'est-à-dire une fois que vous êtes parti d'un état neutre ou d'un état où vous n'avez pas trop le moral, vous allez soit penser à quelque chose ou soit, là c'était comme le test, plutôt essayer d'imiter
pas d'imiter justement, d'essayer de reproduire juste les mêmes gestes, les mêmes attitudes que vous aviez quand vous êtes motivé. Donc là, c'est bon, vous êtes atteint le stade où c'est bon, vous êtes motivé. Et bien maintenant, essayez de jouer avec ce petit concept. Essayez tout en tenant cette position, sans changer, et ben essayez d'être à nouveau triste. De juste, vous devez au maximum essayer de vous concentrer sur pas bouger votre position, donc toujours rester bien droit ou autre, toujours rester en souriant. Et ben là, essayez de devenir triste, juste du point de vue mental. Vous verrez que vous y arriverez presque pas. Parce que c'est super dur d'arriver à faire ça, parce qu'il faut réussir à faire l'espèce de déconnexion qui entre justement, quand on s'efforce de vous illustrer ici, donc entre votre cerveau et votre corps. Donc du coup, il faut que vous arriviez à casser cette connexion. Et donc du coup, c'est super dur. Et à la rigueur, si à un moment vous vous rendez compte que voilà, vous êtes redevenu un peu, on va dire, voilà, vous êtes redevenu un peu triste ou vous êtes redevenu à votre état normal, votre état lambda, et bah du coup, en fait, vous vous rendrez compte que, et bah, il vous est pas cassé le lien parce que dans 90% des cas, même quasiment 100% des cas, et bah en fait, du coup, vous allez vous rendre compte que votre corps, il a juste suivi votre état d'esprit. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous sentiez un peu glorieux, avec les épaules en arrière et tout ça bien droit, si à un moment vous arrivez, on va dire plus ou moins à vous persuader de redevenir triste, quand vous allez plus ou moins en reprendre conscience, vous allez voir que vos épaules elles sont tombées vers l'avant, que vous avez perdu votre tonus musculaire, que vous vous mettez à parler plus lentement. Donc du coup voilà, c'est quasiment impossible d'arriver à tromper son corps à ce point-là pour qu'il, on va dire, il n'obéisse pas à votre état, il n'obéisse pas à l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Donc du coup, si à un moment vous changez d'état d'esprit, bah, votre corps quasiment automatiquement, il va changer. Alors, donc pour continuer, on va dire que si les douleurs physiques, elles peuvent souvent donner un moral morose. Donc là, je pense que j'ai pas trop à développer là-dessus. Je pense qu'on le sait tous que souvent quand on est blessé, quand on dort mal ou qu'on est malade, et ben on n'est pas au top de notre forme niveau psychologique. Mais en fait, là, ce que je voulais plus vous illustrer ici, c'est que l'inverse, il est aussi vrai. C'est ce qu'on appelle la somatisation. La somatisation, en fait, c'est quand votre cerveau, il va tellement mal qu'il va produire différentes douleurs physiques, mais vraiment des douleurs physiques. C'est-à-dire que, on va dire, c'est un peu comme si ça partait de votre cerveau, ça envoyait une douleur jusqu'à je sais pas, par exemple, avec votre jambe, ou souvent ce qu'on peut avoir sur des crampes d'estomac ou des nausées ou autre. Et qu'après, à ce niveau-là, il y a d'autres petits capteurs, donc les capteurs qui, eux, normalement, sont censés, ressentir les crampes d'estomac, les nausées ou autres, qui, eux, vont s'activer et vont envoyer au cerveau de l'information que il y a vraiment, c'est pas juste, on va dire, le corps qui se dupe lui-même, mais c'est un peu le concept. Mais là, il faut vraiment vous dire qu'en fait, c'est les capteurs qui envoient l'information comme quoi il y a une douleur, eux, ils n'ont pas été trompés. Eux, c'est vraiment le corps qui, plus ou moins, s'est fait mal à lui-même, et donc du coup, eux, ils font juste que retransmettre l'information. Et le pire, c'est que tout ceci, en fait, c'est une explication scientifique, et déjà même chimique. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple du stress. Donc, le stress, en fait, c'est d'un point de vue, on va dire, physiologique, en fait, c'est juste un état, en fait, qui vise à induire une trop grande production de cortisol par le cerveau. Donc, le cortisol, qu'est-ce que c'est ? Le cortisol, en fait, c'est une hormone qui vise notamment à préparer votre corps, donc quand il est face à une situation de combat ou de fuite. Donc, du coup, voilà, c'est quand vous êtes face à un danger ou, là, normalement, on va dire, dans le monde de l'évolution, parce que là, votre corps, finalement, il est prévu, lui, pour, on va dire, le monde sauvage, quoi, il n'est pas prévu pour le monde actuel. Et bah, du coup, normalement, quand vous avez une poussée de stress, c'est parce que votre vie ou votre famille ou, quasiment vous, en fait, quasiment que vous êtes vraiment menacé. Et donc, du coup, il y a que deux solutions, donc c'est la fuite ou le combat, et donc, du coup, votre corps, là, il se met en mode état d'urgence, en mode c'est la guerre. Et donc, du coup, donc ça a différentes. Donc la libération de cortisol, ça a différentes conséquences, donc à savoir l'augmentation du tonus musculaire, par exemple pour se battre ou pour courir plus vite, une restriction du système digestif, parce que finalement, quand notre vie est en danger, finalement, digérer ce qu'on a mangé, c'est peut-être pas la meilleure des solutions, peut-être pas le truc le plus primordial, et d'autres choses comme par exemple l'augmentation du rythme cardiaque ou autre. Alors en fait, le problème qu'il y a, surtout on va dire dans nos sociétés actuelles, c'est que du coup, après ce stress, en fait, il n'y a ni combat, ni fuite. Parce que aujourd'hui, le stress, ça peut être parce que vous avez beaucoup de choses à faire, parce que votre patron, il vous crie dessus ou autre. Donc du coup, en fait, le problème, c'est que cette libération de cortisol, donc on va dire d'état d'urgence, elle dure dans le temps. Parce que c'est normalement censé être un passage continu, mais si vous avez une espèce de stress chronique ou autre, du coup, ça va durer dans le temps. Et cet état d'urgence, il va commencer en fait à faire dysfonctionner l'organisme. Mais en fait,
Voilà, donc c'est pour vous dire que il va commencer à faire dysfonctionner l'organisme, et en faisant dysfonctionner l'organisme, et ben du coup c'est là qu'il va produire par exemple des crampes d'estomac. Par exemple, voilà, il peut commencer à faire des crampes d'estomac, des nausées, ou commencer à avoir des douleurs au niveau des différents membres ou autres, ou même à la tête. Donc voilà, ça peut être parce que votre corps, là, c'est un peu comme s'il était trop en état d'urgence tout le temps. Donc du coup, il y a un moment, il finit par péter les plombs parce que c'est un état d'urgence, c'est pas fait pour durer. Donc là, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'en fait, c'est votre cerveau qui a déclenché lui-même un état d'urgence. Et donc du coup, on va dire qu'il en est victime parce qu'il se fait mal finalement à lui-même. Donc du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la somatisation. Mais la rigueur, donc là, je m'étale pas trop sur le sujet parce que on pourra peut-être en parler dans un futur épisode si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à m'en faire part. Donc finalement, pour résumer après ce petit épisode, donc du coup pour résumer finalement pour tout commencer, en fait finalement le corps et l'esprit, la notion qu'il faut comprendre ici en fait c'est que ce sont pas deux entités distinctes. C'est pas l'une qui commande et l'autre qui obéit. En fait, ce sont deux parties d'un même tout qui interagissent tout le temps entre elles. Donc chacune s'impactant mutuellement. C'est-à-dire que voilà, ce qui touche le mental, et bah boum, ça va directement avoir un impact sur le physique. Comme on l'a dit par exemple, voilà, quand vous êtes triste ou joyeux ou autre, boum, ça se voit sur votre physique. Et en contrepartie, quand vous avez quelque chose sur votre corps, voilà, donc ça peut être une douleur ou même voilà, on va dire une sensation que vous essayez de passer par votre corps, bah boum, automatiquement, ça va impacter votre cerveau. C'est vrai que quelque chose que j'ai pas pensé à dire, je pense qu'il vous illustrera pas mal, c'est par exemple, je sais pas, quand vous avez quand vous avez un massage, quand vous recevez le massage de quelqu'un ou autre, bah finalement en fait c'est juste, on va dire, un stimuli physique. Voilà, on touche pas à votre cerveau ou autre, mais bon, sauf si c'est un truc de tortionnaire ou autre qui font un truc avec des galets en feu ou autre, mais normalement voilà, ça vous détend ou autre. Donc c'est pour juste dire que, eh ben on va dire ce simple contact physique, c'est ce simple ressenti du corps, et bah du coup il va engendrer, on va dire, un esprit un peu plus zen, décontracté ou autre, alors que finalement on n'impacte que sur le corps, on n'impacte pas sur l'esprit. Donc c'est pour bien vous montrer qu'il y a un lien mutuel entre les deux. Pour finir, avant le petit call to action de la fin, à part si vous vivez dans une grotte, mais normalement là vous devriez savoir que la mode du moment c'est l'ultime saison de Game of Thrones. Donc là, au moment où j'enregistre, nous sommes précisément à la moitié. Donc à savoir, le 4e épisode, il sort juste demain. Même si en la rigueur, on va dire que je suis littéralement scandalisé de la fin du dernier épisode. Genre sérieux, comment on peut mettre fin à une intrigue pareille de cette manière? Vous avez vu, j'ai pas spoilé, mais bon, qu'est-ce que vous foutez les gars? Faut être à jour aussi, ça va bientôt faire 6 jours. Bref. Du coup, pour l'occasion, en fait, je vous ai préparé toute une série de petits articles donc, qui traitent de la psychologie des différents personnages. Donc le tout sur un ton amusant et décontracté. Et parce que c'est un événement majeur, donc voilà, on va dire que c'est l'ultime saison quand même, c'est un truc on va dire qui a marqué un peu les gens de ma génération. Donc en fait, je vous ai pas prévu un épisode par-ci, par-là, mais un épisode par jour, c'est-à-dire un petit mini-article sur un personnage par jour. Et pour les voir, bah, finalement c'est très simple, il suffit juste de vous rendre sur la page Facebook d'Electron Penseur, et là du coup vous allez voir au fur et à mesure où les articles vont être écrits et publiés, ils vont apparaître à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Voilà, donc comme à chaque fois, à la fin de chaque petit épisode, le petit call to action, le petit passage à l'action, la petite action concrète à appliquer tout de suite. La quoi? Le passage à l'action? L'action concrète? Mais du coup, vous avez fait quoi pendant tout l'épisode? Parce que tout l'épisode, en fait, c'est un call to action. Parce que si vous avez bien remarqué, en fait, c'était que des petites expériences, que des petits éléments à essayer de tester. Et si vous ne l'avez pas fait, bah du coup, je vous invite à réécouter l'épisode pour essayer de réaliser les différents exercices. À la rigueur, je vous conseille même de faire pause pour vous plonger totalement dans l'expérimentation. Voilà, pour bien essayer d'expérimenter du coup les différentes étapes ou les différents processus ou autres. Et si vous l'avez fait, eh ben, c'est génial, félicitations. Et du coup, en fait, je vous invite à essayer d'expérimenter cette réversibilité, décidément, corps-esprit, avec en fait d'autres émotions ou d'autres sensations. Par exemple, la joie, la colère, la sérénité, la motivation. Voilà, essayez avec diverses émotions et du coup vous voyez un peu ce que ça produit comme réaction sur votre corps. Donc du coup après ça vous aidera finalement à mieux vous connaître. Si par exemple vous vous rendez compte que quand vous êtes en colère, je sais pas, vous vous mettez à serrer des poings ou autre, ben vous saurez que la prochaine fois que vous êtes en colère, et ben il vous suffira peut-être juste par exemple d'ouvrir les poings et comme on va dire ça cassera un peu le schéma mental que votre cerveau il a lié avec votre corps, ben du coup ça vous permettra peut-être, sûrement même d'arriver à mieux vous calmer. Notez en fait, par exemple une fois que vous avez essayé de faire ces tests,
notez finalement les différentes conséquences que ces émotions elles ont sur votre corps. Une fois que, donc voilà, par exemple, si vous mettez en état d'esprit de la colère ou autre, voilà, c'est vraiment ça, il faut vraiment le voir un peu comme une expérimentation. C'est-à-dire que vous pensez au sentiment, vous essayez de le ressentir, et plus ou moins soit vous filmez, ou soit vous faites une espèce d'introspection, ou vous regardez dans une glace ou autre, pour voir ce que vous faites, pour voir quels sont les mouvements que vous faites, quelles sont, je sais pas, les différentes positions des parties du corps ou autre. Et donc du coup, juste après, une fois que vous avez fait, on va dire, la liste des différentes des actions, des différents gestes que vous faites en fonction des sentiments, et ben essayez justement de jouer avec cette réversibilité et d'essayer en fait, juste en reproduisant ces gestes, et ben d'influencer votre état d'esprit. Et à la rigueur, ben on va dire, là vous trichez encore un peu, parce qu'en fait le fait de se concentrer dessus, et ben du coup ça risque d'ajouter en plus au résultat, de les améliorer, parce que vous allez ajouter l'effet placebo. À savoir que, par exemple, si vous voulez être calme, donc vous allez comment vous allez faire les différents gestes que vous faites quand vous êtes calme, par exemple, je sais pas, vous asseoir en tailleur contre un mur, fermer les yeux, poser vos pommes sur vos genoux. Je sais, ça fait très bouddhiste ou autre, mais voilà, peut-être que ça c'est ce que vous faites quand vous êtes détendu et que faire ça vous redétend. Et ben du coup, en fait, si vraiment vous essayez de jouer sur cette réversibilité, et ben du coup en plus vous allez rajouter, comme je le dis, l'effet placebo, dans le sens où quand vous allez mettre tous vos gestes en plus pour essayer de vous plonger par l'état d'esprit, bah du coup, comme je l'ai dit, vous allez essayer de vous plonger dedans, et donc consciemment vous allez essayer de vous focaliser dessus, et en vous focalisant dessus vous allez augmenter encore plus vos chances de vraiment produire cette émotion. Donc du coup voilà. Et même donc on va dire le but, l'objectif peut-être après un certain temps d'entraînement, c'est que vous pourriez tenter de faire ressurgir ces états d'esprit sur commande. Comme j'ai dit, ça peut être vachement utile de savoir un peu déjouer sa colère ou de déjouer sa tristesse ou autre. Donc ça peut être assez utile par exemple quand on sort d'une rupture ou qu'on a une journée difficile. Et par exemple, c'est toujours bien utile d'arriver à se donner un pic de motivation, comme par exemple si on a un mémoire à finir en une nuit ou autre. Voilà, donc bref, moi je vous dis bonne expérimentation, essayez de tester tout ça, et si vous avez des retours ou autre, n'hésitez pas à m'en faire part, soit dans les commentaires de l'épisode ou soit sur la page Facebook, je serai ravi de vous accueillir. Et moi, du coup, je vous dis bonne expérimentation, et puis à mercredi pour un nouvel épisode. Ciao!